Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette rencontre de présentation des programmes du Réseau Technosciences volet primaire. On est ici pour vous présenter les différents programmes qui sont offerts aux enseignants du primaire pour bonifier leur démarche scientifique dans leur classe, dans tous les niveaux, les 3 cycles, bien sûr. Alors, on va y aller rapidement avec ma présentation. Je m'appelle Simon Bélanger, je suis ancien enseignant de sciences et technologies au secondaire, maintenant coordonnateur de programme pour le Réseau Technosciences et je serai votre animateur pour la présentation d'aujourd'hui. Je ne suis pas seul, bien sûr, je suis épaulé par mon équipe que je vais pouvoir vous présenter dans un petit instant. Avant tout, par contre, je tiens à dire que hier, mercredi 5 octobre, nous avons eu la chance au dîner encore de rencontrer vos collègues du niveau secondaire et nous avons eu la chance de leur souhaiter le jour même une magnifique journée mondiale des enseignants et des enseignantes. Ici au Réseau Technosciences, par contre, on ne pense pas que c'est seulement hier que vous faites une différence. Tous les jours, vous faites une différence dans la vie des jeunes, des élèves. Alors, merci à tous et à toutes. Tous les jours, vous êtes importants et ce que vous faites, c'est extrêmement louable. Alors, félicitations et merci d'être là. Je rappelle, je l'ai mentionné rapidement, si vous voulez inscrire votre nom, votre région ou l'école d'où vous provenez pour votre identifiant Zoom, ça nous permettrait de savoir qui se présente à nos présentations. Alors, n'hésitez pas à changer votre nom au courant de la présentation. Je présente mon équipe qui va m'épauler pour cette présentation. J'ai Sarah Gosselin qui va être la coordonnatrice provinciale du défi Apprenti Génie qui va pouvoir vous présenter son programme. Même chose pour Élodie Franciette, coordonnatrice des produits, chargée de projet provincial des produits clés en main, ainsi que Martin Ruel, coordonnateur provincial des Expo-Sciences. Et puis finalement, on conclura avec Isabelle Jutras, directrice du développement pour le Réseau Technosciences. Ce n'est pas tout, ils vont être disponibles pour vous pour répondre à vos questions dans le clavardage. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage, on va y être pour y répondre, mais on va être épaulé aussi par nos organismes régionaux. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le Réseau Technosciences est épaulé par 9 organismes régionaux partout à travers le Québec, ce qui nous permet de rejoindre tout le monde à travers la province. Et certains de ces organismes régionaux, des coordonnateurs de ces organismes régionaux se trouvent dans le clavardage, sont aussi ici pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas. D'ailleurs, un grand merci de votre présence et des réponses que vous pourrez offrir à nos enseignants. Sans plus tarder, je présente les chiffres pour le Réseau Technosciences avant de vous laisser la présentation des programmes. Le Réseau Technosciences, c'est plus de 7 000 activités par année, 170 000 participants chaque année et plus de 1 500 établissements scolaires, encore une fois, rejoints à travers la province. Donc, pour nous, c'est le fun de pouvoir rejoindre tous les participants et de les rassembler dans nos événements. Je vais y aller tout de suite avec la présentation des programmes. Je vais laisser Sarah vous parler de son programme, le défi Apprenti Génie. Sarah, à toi. Bonjour tout le monde, je suis contente d'être des vôtres aujourd'hui. Donc, comme Simon l'a si bien dit, je prends la parole pour vous parler du défi Apprenti Génie. Donc, le défi Apprenti Génie, qu'est-ce que c'est? C'est une situation d'apprentissage et d'évaluation clé en main. Vous connaissez ça, ces termes-là. Puis, c'est un défi qui est lancé aux élèves du primaire pour concevoir un prototype ou une machine qui va répondre à certains critères ou certains besoins. Donc, le défi Apprenti Génie consiste en 6 défis différents. Pourquoi 6 défis? C'est que c'est un cycle de 6 ans, donc qui revient à chaque 6 ans. Puis, ça permet à l'élève de ne jamais vivre le même défi au courant de son parcours scolaire au niveau primaire, si jamais il vit à chaque année. Donc, le défi de cette année, c'est le défi Mission Propulsion qu'on est content de vous présenter. C'est un défi qui était il y a 5 ans, Propulse ton sucre, qui est devenu Mission Propulsion. En quoi ça consiste? C'est fabriquer un prototype capable de propulser des sachets de sucre sur des cibles. Puis, à travers chaque défi, il y a toujours une adaptation pour chacun des cycles. Donc, cette année, l'adaptation pour les cycles, c'est au niveau du cycle supérieur, le 3e cycle, et le déclenchement de du propulsion du sachet de sucre doit être fait à partir d'un déclencheur mécanique. Fait que ça va être un petit niveau de difficulté supérieur pour cette année. Sinon, je vous fais un petit résumé des règlements pour que vous ayez une vision globale de en quoi consiste le défi Mission Propulsion. Oui, c'est un prototype qui doit être capable de lancer ou de propulser des sachets de sucre sur des cibles, mais ce prototype-là doit être fabriqué à partir de matériaux autorisés. Donc, on a une liste dans nos règlements. Puis, la plupart des matériaux viennent du bac de recyclage. Donc, c'est assez facile pour vous, en tant qu'enseignant ou pour un jeune, de trouver ces
ces matériaux-là à portée de la main. Le prototype aussi doit lancer des sachets de sucre pendant 2 minutes maximum et combien de sachets de sucre est proposé à l'élève? C'est 10 maximum. Donc, quand il a soit épuisé ses sachets de sucre ou soit épuisé les 2 minutes, c'est là que la manche se termine puis qu'on comptabilise les points. De quelle manière ces points-là sont comptabilisés? Comme vous le voyez en bas, on a un aire de jeu qui contient 3 zones différentes et dans chacune des zones, on retrouve des cibles. Donc, tout dépendamment de où le sachet de sucre s'est arrêté, on va comptabiliser les points de cette manière-là. Comme vous voyez, on a un aire de jeu qu'on utilise, mais l'aire de jeu est utilisé pour 4 défis sur 6. Puis il est surtout utilisé dans les finales régionales, mais vous, en tant qu'enseignant, dans vos finales locales, donc dans vos écoles ou dans vos classes, vous pouvez l'utiliser vous aussi et vous pouvez vous le procurer au niveau du site web technosciences.ca. Vous pouvez le commander, puis ça rend les choses beaucoup plus faciles, bien que même si vous n'avez pas l'aire de jeu, vous pouvez quand même participer au défi en utilisant d'autres matériaux pour construire l'aire de jeu. On passe aux outils qu'on vous fournit, des outils qui sont très intéressants et surtout très utiles. Au niveau des règlements, on vous explique les balises du défi, mais surtout au niveau du guide pédagogique. Le guide pédagogique est vraiment pour l'enseignant, pour vous, pour faciliter votre enseignement et pour faciliter aussi la transmission des concepts scientifiques qui sont vus à travers le défi. Vous avez le cahier de l'élève que vous allez pouvoir donner aussi à votre classe, qui vont pouvoir remplir leurs hypothèses, pouvoir écrire, faire des schémas à l'intérieur, puis ça va vous permettre aussi de les évaluer grâce aux critères de la progression des apprentissages qui se trouvent dans le guide pédagogique ainsi que dans le cahier de l'élève. On a un diaporama qui va vous permettre de présenter le défi à la classe de manière visuelle. Et on a différents outils aussi qui vont faciliter la réalisation, donc un certificat de participation, une foire aux questions, si vous avez des questions ou si vos élèves ont des questions sur les règlements, puis des outils logistiques comme un tableau de pointage, un carton de notation, des choses qui vont vous être utiles dans votre finale. Au niveau des paliers, vous avez un palier qui est à l'école que vous, en tant qu'enseignant, vous réalisez. Donc, que ce soit en classe ou au niveau de votre école, vous pouvez faire un groupe d'enseignants tous ensemble, une finale locale au niveau de l'école. Puis parfois, il y a même des finales au niveau du centre de service scolaire. Donc, si vous vous informez auprès de votre conseiller pédagogique, ça se peut que dans votre région, il y ait ce type de finale-là. Puis pour finir, on a les finales régionales, donc les meilleurs projets ou les meilleurs prototypes. Les équipes qui ont eu le meilleur pointage vont pouvoir s'inscrire aux finales régionales. Il y en a 11 à travers le Québec grâce à nos magnifiques organismes régionaux qui les organisent. Et je termine avec ce que les enseignants pensent du défi Apprenti Génie. Ces outils-là sont, oui, utiles, mais sont très appréciés par les enseignants. Par exemple, je vous lis qu'est-ce qu'une enseignante nous a envoyé à la droite. On dit « Parfois, un élève pour qui le parcours n'a jamais été facile va performer de manière exceptionnelle dans le défi Apprenti Génie. Sinon, un enfant va peut-être se découvrir une passion pour la science ou une passion pour toute la vie. » Elle a même eu un ancien élève qui est devenu ingénieur et qui lui a dit que c'est grâce au défi qu'il a vu dans sa classe de sciences ou dans son cours de sciences qu'il a pu avoir un parcours de ce genre-là. Ça peut faire un grand impact juste d'amener ce défi-là en classe. C'est non seulement le fun, c'est non seulement agréable, mais c'est aussi très formateur. Donc, je repasse la parole à mon super animateur, Simon, qui va vous parler de d'autres programmes. Alors voilà, merci beaucoup, Sarah. Effectivement, Défi Apprenti Génie, je vous mets dans, un lien dans le clavardage pour ceux qui voudraient savoir un peu plus sur les outils et règlements. Là, il y a une capsule qui va pouvoir vous aider sur quel type d'outils peuvent être disponibles pour le Défi Apprenti Génie. Passons tout de suite au prochain programme. Je laisse la parole donc à Martin, le coordonnateur provincial des Expo-Sciences Hydro-Québec. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des Expo-Sciences Hydro-Québec. Donc, je vais commencer avec quelques chiffres pour vous donner l'ampleur du programme. En 2023, c'est la 63e édition des Expo-Sciences déjà. On a plus de 10 000 participants chaque année, autant au primaire qu'au secondaire et collégial. C'est offert à tous les jeunes de 6 à 20 ans. Et dans les Expo-Sciences, il y a plusieurs prix à gagner, des bourses d'études, des bourses en argent, etc. Et on a au niveau primaire 2 paliers de compétition. On a les finales locales et les finales régionales qui sont données dans le cadre des rassemblements scientifiques. Prochaine diapo, c'est bon. Donc, au niveau de la classification, il y a 3 paliers, si on veut, au niveau du primaire, juvénile 1, 2 et 3, selon le cycle dans lequel l'exposant va être au moment où est-ce qu'il va réaliser son projet. Et les projets peuvent être effectués en solo ou en équipe de 2.
Au niveau des catégories, il y a 5 grandes catégories dans les projets que l'exposant peut choisir. Donc, on a ingénierie informatique et robotique, sciences biologiques et sciences de la santé, environnement et écosystème, sciences sociales et réseaux sociaux et finalement, sciences pures et appliquées. Au niveau des types de projets, on classifie les projets en 3 types. Il y a l'expérimentation, la conception ou la vulgarisation. Je vais vous laisser lire la diapo, mais sachez que les projets d'expérimentation et de conception, tout dépendant de la nature du projet et des manipulations à faire, peuvent nécessiter l'approbation du comité de règlement des expo-sciences pour que le jeune puisse effectuer son projet. Maintenant, si on regarde une petite ligne du temps, les principales étapes de réalisation des expo-sciences durant l'année, évidemment, ça débute durant l'automne où ça va être probablement l'étape de remue-ménage où le jeune va avoir à choisir son projet, à le mâcher, si on veut, à explorer. Et par la suite, après la période des fêtes, c'est là où est-ce que ça va se concrétiser. Donc, il faut qu'il construise sa présentation. La création de l'affiche, c'est vrai parce que les expo-sciences reviennent en présentiel cette année. Et puis, à partir du 31 mars 2023, c'est une date importante à retenir parce que c'est la date limite des inscriptions pour les expo-sciences et le cas échéant pour soumettre son projet pour le faire approuver par notre comité de règlement. Et finalement, au mois de mai, c'est là que les finales régionales des expo-sciences vont avoir lieu au niveau du primaire. Donc, c'est là que les jeunes vont présenter devant les amis, devant la famille, leur projet, vont présenter leur belle affiche, leur présentation. Et voilà. Donc, ça fait pas mal le tour des principales étapes à retenir pour le projet. Je vais terminer en vous disant que sur le site de technosciences.ca, dans la section Expo-sciences, vous allez avoir les outils qui vous sont fournis pour vous aider dans l'élaboration du projet avec vos jeunes dans vos classes pour garantir que le projet puisse être vraiment à son meilleur. Et donc, voilà. Donc, vous allez trouver tous ces outils-là sur notre site technosciences.ca. Donc, c'est ce qui conclut ma partie de l'exposé. Je vais laisser Simon poursuivre. Merci à tous. Alors voilà, merci beaucoup, Martin, pour cette présentation pour les expo-sciences. Je passe tout de suite, je vous rappelle en fait d'ailleurs que les coordonnateurs, on reste disponibles pour répondre à vos questions dans le clavardage. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations ou quoi que ce soit. Je vais directement passer la parole à la chargée projet provinciale des produits clés en main, Élodie. Bonjour tout le monde, merci d'être présent à cette heure de lunch. Effectivement, je vais vous présenter les produits clés en main. Les produits clés en main se présentent sous la forme soit de trousses ou de valises pédagogiques, soit sous la forme d'animation. On va discuter, je vais vous présenter 3 produits clés en main ce midi, la valise pédagogique 00 watts, la trousse pédagogique EnviroVolt, la biodiversité et moi, qui est une animation. Juste avant de poursuivre, je tiens à préciser que tous les produits clés en main que je vais vous présenter sont diffusés partout dans le Québec et sont totalement gratuits pour les écoles. Alors, pour la valise 00 watts, il s'agit d'une valise pédagogique qui est offerte gratuitement et produite par Hydro-Québec. Elle est destinée aux élèves du 3e cycle. En fait, on va vous prêter une valise qui contient tout le matériel d'animation, sachant qu'il y a environ une quinzaine d'heures d'animation pour la valise 00 watts. Au niveau des objectifs, alors, les objectifs, comme vous en doutez, déjà le thème, c'est bien sûr l'électricité, mais la valise 00 watts va vous permettre de faire découvrir à vos élèves le processus de production de l'hydroélectricité et de leur prendre conscience de leur consommation énergétique, mais également de découvrir des gestes pour éviter le gaspillage de façon à ce qu'ils deviennent des vrais ambassadeurs de l'économie d'énergie. Si vous voulez découvrir un peu plus en profondeur la valise 00 watts, un peu plus tard dans la présentation, je mettrai dans le chat un lien vers une vidéo de présentation.
Pour le deuxième produit clé en main que je vais vous présenter, il s'agit de la trousse EnviroVolt. C'est une trousse qui est destinée aux élèves du second cycle du primaire. Elle est constituée de 6 activités d'une durée chacune de 30 à 60 minutes. Au niveau des objectifs de la trousse, c'est de faire connaître les impacts environnementaux des projets de construction, particulièrement ceux menés par Hydro-Québec en production, en transport et en distribution d'électricité, mais également de sensibiliser les jeunes à l'importance de préserver l'environnement et la biodiversité, et enfin d'informer les jeunes sur le métier de biologiste. Je vais vous présenter maintenant la biodiversité et moi qui, pour ce produit clé en main, est une animation. Elle est produite et offerte gratuitement par le ministère de la Faune, des Forêts, des Parcs du Québec. Elle est destinée, elle, aux élèves du 3e cycle du primaire. Elle est constituée en fait en 2 étapes. La première étape étant une activité préparatoire de 30 minutes en classe, durant laquelle vos élèves vont se familiariser avec le concept de biodiversité. Et puis un animateur va réaliser une animation d'une durée de 60 à 75 minutes qui pourra se faire en présentiel ou en virtuel. Les objectifs de la biodiversité et moi de cette animation, c'est de bien sûr découvrir la faune du Québec et aussi le rôle des agents de protection, d'explorer les différents milieux que l'on peut retrouver au Québec et de faire un tour d'horizon aussi très important sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Enfin, on a d'autres produits clés en main, notamment la trousse des codes qui permet d'initier vos élèves à la programmation. Alors, il y a 2 animations, la mission des codes, le code pour les plus jeunes, et mission info pour les 2e et 3e cycles du primaire. Ces animations sont possibles en présentiel et en virtuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élodie. Donc, je vais passer la parole à la dernière coordonnatrice, en fait, notre directrice du développement, Isabelle, qui va vous parler des débrouillards. Isabelle, je te laisse la parole. Bonjour, c'est moi qui prends la parole aujourd'hui parce que notre nouveau coordonnateur provincial des débrouillards va arriver mardi prochain en poste. Donc, pour avoir coordonné les débrouillards il y a quelques années, et je pense que qui dit débrouillard dit je connais ça, j'ai déjà vécu ça, j'ai vécu des animations quand j'étais petit, j'ai vu l'émission de télé, j'ai lu le magazine Les Débrouillards, mais il y a encore peut-être certains d'entre vous qui ne savent pas que les débrouillards animation scientifique vont en classe. On fait des animations, on envoie des animateurs dans toutes les régions du Québec, dans la plupart des villes, peut-être qu'il y a certaines villes très, très éloignées, mais maintenant, on peut faire des animations en virtuel aussi. La plupart sont en présentiel, selon votre demande, évidemment. Les animations en classe peuvent avoir deux grands axes, je dirais. Fait qu'il y a les animations peut-être un petit peu plus connues qui sont très ludiques. On peut décider de faire une activité scientifique, justement ludique pour remercier les enfants, pour faire une activité spéciale. Mais on a aussi des activités en classe qui suivent le programme scolaire, qui suivent le développement de votre programme. Donc, si vous avez des besoins, vous êtes en train de voir l'écologie, la biologie, vous voulez des activités d'électricité parce que vous avez eu la trousse 001, mais vous voulez pousser un petit peu plus loin, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez téléphoner, aller sur le site web de votre organisme régional et vous trouverez les informations. C'est important de dire à ce moment-ci, par contre, que contrairement aux activités les trousses pédagogiques qui sont envoyées gratuitement dans vos écoles, les débrouillards animation scientifique, il y a des coûts qui y sont reliés. Par contre, la bonne nouvelle qui va avec ça, c'est que vous êtes probablement, vous avez accès à Culture à l'école, qui est un programme du ministère de l'Éducation et de la Culture, qui vous permet d'avoir une subvention, participation financière pour payer ces activités-là. Là, on vous parle des débrouillards, mais c'est accessible pour d'autres programmes aussi, pas nécessairement juste pour les débrouillards. Ça vaut la peine de vous renseigner auprès de votre école ou de votre centre de service scolaire à ce niveau-là. Les débrouillards, on dit qu'on va en classe, mais on va aussi en parascolaire faire les activités soit sur l'heure du dîner
ou après l'école sur des séries d'activités. Les activités, ce que j'ai pas dit tantôt, il y a plusieurs, ça peut varier d'une région à une autre. Il peut y avoir des activités différentes en Est du Québec qu'à Montréal. Les réalités sont pas toujours les mêmes. Il y a des activités que vous allez retrouver sur le site web, mais ça vaut la peine s'il n'y a pas votre thématique de communiquer avec le coordonnateur ou la coordonnatrice régionale du programme pour voir avec eux les possibilités et ce qu'ils peuvent vous proposer. Je ne pourrais pas terminer l'allocution sans vous dire que les débrouillards ont fêté leur 40e anniversaire. On vient juste de finir l'année des 40 ans. C'est 40 ans d'activités scientifiques en classe, en parascolaire, comme je vous ai dit, mais en camp de jour, en fête d'enfants. Et au mois de novembre, vous en entendrez parler, c'est le mois des débrouillards en famille. C'est une belle façon avec vos familles, avec les élèves aussi, de les inciter à faire des sciences en famille. Alors, merci beaucoup. Je reste également présente pour la période de questions. Si questions, il y a. Alors, merci pour ça, Isabelle. Ça fait déjà le tour de nos programmes. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Avant de vous laisser, par contre, je vous mets ici les 9 organismes régionaux avec lesquels on collabore, bien sûr, pour vous offrir tous ces beaux programmes. Donc, vous pouvez retrouver, et même avec simplement le code postal de votre école, vous pouvez trouver le Technosciences auquel vous êtes affilié. Je vous mets à l'instant dans le clavardage le lien vers technosciences.ca/contact. Merci d'ailleurs aux coordonnateurs régionaux qui étaient présents avec nous aujourd'hui pour pouvoir aider aux réponses aux questions. Donc, ça fait déjà le tour pour nous. Je vais vous laisser profiter de la fin de votre dîner. Merci d'avoir été présent. S'il y a des moments que vous avez manqué pendant la présentation, n'ayez crainte, la web diffusion sera déposée sur Facebook, YouTube et sur notre site web. Vous en serez bien sûr informés. Nous restons dans le clavardage pour environ quelques minutes, jusqu'à environ 12h30, pour pouvoir répondre à des questions, si questions il y a, comme Isabelle vient juste de le dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. Au revoir.